Comment être plus éloquent lorsqu'on est issu de minorités et qu'on n'a pas été dans un environnement favorisé? Alors moi, c'est Amber Digital, vous me connaissez peut-être par rapport à mes vidéos TikTok. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur un point que j'ai remarqué par rapport à la communauté noire. C'est le fait de s'exprimer un petit peu de manière ghetto ou de littéralement jamais pouvoir être valorisé parce qu'on considère que les personnes noires, soit elles savent pas s'exprimer, ou quand elles savent s'exprimer, c'est une minorité. Et je trouve ça dommage. Il y a pas longtemps, j'ai vu une interview de Fatou Keba. Moi, Muriel Robin, moi j'ai kiffé. La vérité, je l'ai kiffé. Après, ouais, c'est vrai, il y a eu le couac et tout, comme quoi, bref, il y a eu l'histoire qui est sortie. Mais la vérité, hyper solaire. Elle est venue voir tout le monde, grave humble, bon délire, franchement bon délire. T'es resté longtemps ou t'es parti tôt? Toi aussi, Michel. Tu penses qu'on peut m'évincer comme ça? J'ai été surpris, là. T'as tenu? J'ai tenu. Ah. Non, franchement, LOL, c'est vraiment un super concept pour moi. Et je pense, pour tous les gens, et tu te testes, quoi. Tu restes dans une maison, enfin, t'es autour de gens qui veulent te faire tomber. Et il faut que tu... Et j'adore la personne, mais j'ai été un petit peu gênée par rapport à son interview parce que je trouve qu'elle n'a pas assez mis en valeur son expérience dans le plateau LOL qui rigole, je crois que ça s'appelle comme ça. Et elle littéralement parlait comme si elle était dans le 93 avec ses amis, avec son entourage, envers des personnes justement qui étaient blanches. Et littéralement, ces personnes souriaient parce que j'avais l'impression qu'elles étaient gênées de la situation, gênées par ses propos. À un moment, elle s'est même mise à faire l'accent africain. Et j'ai trouvé ça dommage parce que je me suis dit qu'elle aurait pu très bien faire rire l'audience sans vraiment aller dans ces clichés ou leur donner raison sur le fait que justement les Noirs ne savent pas s'exprimer, qu'ils sont limités, etc. Et à contrario, il n'y a pas longtemps, j'ai vu l'interview de Bulma, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis passée en foyer dans les alentours de 8 ans. 8 ans, je vais être placée jusqu'à mes 10 ans. Et après, de mes 11 ans jusqu'à mes 15 ans et demi, je vais être en femme d'accueil. Qui fait des signalements? Les signalements, on ne saura jamais d'où ça vient parce que les gens sont fourbes. On ne saura jamais de qui ça vient, mais on sait que c'est de l'entourage proche. Tu en veux à ces gens? C'est une personne qui a l'habitude de se battre, elle est considérée justement comme ghetto, etc. Et ça m'a énormément surprise le fait qu'elle puisse s'exprimer de manière correcte, sans vocabulaire assez grossier. Et vraiment, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo à ce sujet. Alors, pour mon cas, moi, j'ai pas grandi dans un environnement privilégié. Je me suis... j'ai appris par moi-même, avec les dictionnaires, avec la télévision, parce que moi, quand je regardais la télévision plus jeune, c'était France 2, c'était les reporters animaliers, etc. Il n'y avait pas encore l'apogée de la télé-réalité et toutes ces choses-là. Donc, je me dis que j'ai eu un petit peu de chance par rapport à ça. Et surtout, j'avais une vraie envie de casser ce cliché de la fille qui vient pas de Paris. Et justement, grâce à ce que j'ai pu construire sur mon vocabulaire, aujourd'hui, c'est assez difficile pour une personne de dire « Ah bah, toi, ça sent que tu habites là ou tu as une certaine intonation. » Maintenant, je vais vous donner des conseils. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de suivre des personnes qui ont une bonne et qui s'expriment bien. Notamment Carmel, je crois qu'elle donne... Parce qu'une personne privilégiée parlait encore une fois de moi. À mon retour en France, j'en ferai probablement un podcast parce qu'il faut en parler et j'avais déjà prévu d'en parler. Un podcast qui avait pour titre « Noire et bourgeoise, pourquoi cela dérange tant ?» C'était très long, j'avais déjà enregistré un épisode et je crois qu'il faisait plus de 3 heures tellement il y avait de choses à dire. Mais je pense qu'il est également essentiel qu'il n'y ait pas que ma vision, mais la vision d'autres femmes. Lorsque les personnes privilégiées qui n'ont strictement rien à faire de leur comportement, de leur manière de vivre, veulent vous dire « Non mais vous pouvez vivre comme vous le souhaitez » alors qu'ils n'ont pas conscience des répercussions qu'il y a sur votre vie. Que je peux porter un jogging et que je suis une femme libre qui peut faire ce qu'elle veut, très bien. Mais lorsque toi tu portes ce jogging, t'es considérée comme une fille stylée. Moi, lorsque je le porte, je suis considérée comme une fille ghetto. Lorsque tu me dis que toutes les femmes peuvent rire librement, à gorge déployée dans un restaurant et que cela n'a pas besoin d'être considéré comme élégant ou pas, pardon, mais même si on en... Des conseils sur les bonnes manières, je trouve que c'est une force énorme d'avoir une créatrice de contenu noire qui représente l'élégance à la française, qui est invitée à des événements, qui vraiment valorise déjà notre communauté et qui à la fois nous apprend énormément de choses.
des influenceurs comme ça. Et aussi, vous allez me dire, oui, mais ça ne correspond pas trop au contenu que j'aime regarder. Moi, je vous parle, si vous ne voulez pas avoir des bonnes manières, il n'y a pas de souci. Moi, je vous parle juste en termes d'élocution, la manière dont elle s'exprime, comment vous pouvez adapter votre vocabulaire en fonction des bonnes personnes pour vous exprimer de la même manière. C'est plutôt sur cette partie-là. Deuxièmement, je sais que ça va paraître bizarre et stupide, mais c'est de revoir le dictionnaire. Il me semble que dans le dictionnaire français, il y a 3 types de langues. Il y a le soutenu, le modéré et le familier. Je ne sais pas si je dis pas de bêtises. Mais en gros, quand vous allez rechercher des mots sur Google, bon là je m'éloigne, mais recherchez toujours le mot de version, de manière... Désolée, je me suis trompée. Recherchez toujours le mot soutenu. Je vais vous donner un exemple. Là, je n'ai pas en tête. Du coup, je vais aller sur mon ordi. Et à la place de juste, je sais pas, là je vais chercher le mot extraordinaire. Enfin, extraordinaire, c'est le mot très beau. Et je vais mettre très beau de manière soutenue. Et du coup, toutes les fois où vous allez... toutes les fois où vous allez vouloir utiliser un mot, allez sur Google et cherchez-le. Là, j'ai tapé très beau de manière soutenue. Il y aura admirable, brillant, digne, distingué. Et vous voyez que juste avec ce petit mot qui est à la base basique, il devient un mot très, très éloquent, très propre, très noble. Vous voyez un petit peu. Et donc voilà, moi, c'est un deuxième conseil que je peux vous donner. Et un troisième conseil, c'est restez vous-même. Malgré tout, restez vous-même. Je ne vais pas vous demander de devenir quelqu'un d'autre ou de vous approprier un personnage que vous n'êtes pas, mais uniquement de pouvoir casser ces codes-là et de ne pas juste avoir des minorités de personnes noires qui savent s'exprimer. Je dis noir, mais ça peut très bien être arabe, ça peut très bien être indienne. En fait, je parle plus des personnes qui ont grandi en banlieue, puisque vous voyez l'actrice Adèle. Voix, et c'est ma manière de parler. Où souvent on veut te délégitimiser sur ta façon de parler. Ouais. Adèle Exarchopoulos, c'est une des plus belles actrices au monde. C'est gentil. Et quand tu parles, on dirait mon pote Abdel. Bah ouais. Et à tout moment, il y a un tête-à-tête qui peut arriver. Non, mais tout le monde pense ça, alors que je pense que c'est ma voix, ma manière de parler. Et des fois, j'essaye, tu sais, c'est comme quand tu dors le matin, que tu avais un rendez-vous, qu'on t'appelle et que tu fais comme si tu étais réveillé depuis 4 heures. Des fois, j'essaye de me dire, attends, fais attention, mais voilà, c'est comme ça, c'est ma voix et c'est ma manière de parler. Est-ce qu'on te l'a fait sentir? Ouais, bien sûr. Elle a une intonation qui lui a toujours porté préjudice. Dès qu'elle ouvre la bouche, les gens ils se disent « Ok ». Mais bon, après, elle a quand même un privilège. Mais nous, on n'a pas les mêmes privilèges, vous savez, je ne vais pas le citer. Donc, c'était un petit peu tout par rapport à ma vidéo, c'est ce que je voulais dire. Et regardez des séries aussi, des séries, des films de l'époque. Je sais que ça, vous allez dormir, etc. Mais ça peut aider aussi. Et comme ça, à un entretien ou si jamais vous êtes une personne qui avait des ambitions de devenir quelqu'un de grand, vous allez voir que vous allez très vite faire la différence. Et même si vous n'avez pas énormément d'avantages de base, le fait de pouvoir s'exprimer, ça ouvre des portes, mais considérables. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai peut-être plus de vidéos dans ce style-là. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà.